Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation sur les valeurs réelles durables ou comment investir plus judicieusement, tout simplement. Alors, je suis ravie de vous accueillir ce soir ou plutôt aujourd'hui. Je m'appelle Fanny Jean Dupeux, je suis directrice pour la Thomas Lloyd Wealth Management en charge de la région de Genève en Suisse. Et c'est vrai que c'est devenu ma passion, les investissements éco-responsables. Et je travaille avec Thomas Lloyd donc depuis 3 ans et demi. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter ces solutions d'investissement très intéressantes qui sont différentes, alternatives et qui ont de nombreux avantages. Alors, cette présentation va durer environ 45 minutes. L'idée, c'est de vous présenter qui est Thomas Lloyd, pourquoi notre marché est intéressant, pourquoi est-ce que ce sont des investissements qui ont beaucoup de sens, en particulier en ce moment. Et je vais parler brièvement des solutions d'investissement à la fin, mais l'idée, ce n'est pas d'aller en détail ce soir sur les investissements. C'est plus de vous donner une idée générale. Et ensuite, si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai regarder directement avec votre conseiller ou la personne qui vous a invité ce soir, ou plutôt à cette présentation pour avoir plus de détails. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Il y a 4 critères principaux, ou disons importants de nos jours pour les investissements. Donc, le premier, c'est comment puis-je me défendre, moi et mon capital, en cas de crise. Donc, c'est un point fondamental, particulièrement avec ce qui s'est passé ces derniers temps, avec le Covid-19, avec la fluctuation de la bourse. Comment pouvez-vous trouver des investissements qui sont non seulement résistants aux crises, mais qui apportent une stabilité de valeur? Alors, c'est vrai que les valeurs réelles sont connues comme des gages de stabilité et de rendement, mais voilà, comment choisir les bonnes valeurs réelles, dans quel secteur, dans quel segment de marché. Donc, nous allons voir ça ensemble ce soir. Deuxième point, c'est la garantie de durabilité, que ce soit pour le climat, mais également pour la société. Donc, trouver des investissements qui ont non seulement un rendement économique, bien évidemment, mais également un impact social et écologique. Donc, nous verrons ça tout à l'heure ensemble. Troisième point, eh bien, c'est de trouver le bon partenaire. C'est-à-dire, quand tout va bien, c'est facile de trouver des partenariats intéressants, mais de trouver également un spécialiste qui va pouvoir vous accompagner en cas de crise, en cas de mer agitée, et donc qui va pouvoir prouver des décennies d'expérience et énormément de succès. Donc, je vous présenterai également des cas concrets ou des résultats concrets de Thomas Lloyd de ces dernières années. Et enfin, le dernier point, c'est comment pouvez-vous trouver votre investissement personnalisé ou idéal en fonction justement de vos objectifs, de vos projets, etc. Donc, nous allons répondre à ces questions ce soir. Pour le reste de la présentation, je vous propose que j'enlève ma caméra. Comme ça, vous regardez simplement les diapos et je la remettrai à la fin pour vous dire au revoir. Alors, faisons maintenant l'état des lieux. Sur Terre, eh bien, nous sommes 7 milliards d'habitants, même 7,6 milliards d'habitants. En 2050, nous serons 10 milliards de plus. Donc l'idée, c'est aussi de se poser les bonnes questions pour le futur, c'est-à-dire où allons-nous, quelles seront les conséquences de l'évolution de la planète pour ces prochaines décennies. D'ailleurs, le titre de cette diapo en dit long, c'est « Si nous voulons des lendemains synonymes de qualité de vie, nous devons en bâtir les fondations aujourd'hui ». Et donc, c'est aussi ces questions que nous allons voir ensemble ce soir, c'est justement comment pouvez-vous, avec votre investissement, eh bien, participer à bâtir des lendemains qui ont plus de sens. Donc, la première question, c'est justement comment pouvons-nous nourrir 10 milliards d'habitants? Il y a déjà des régions du monde où c'est compliqué en ce moment, et bien sûr sans détruire l'environnement. L'autre chose, c'est également comment nous allons garantir eh bien, un approvisionnement en eau potable pour tout le monde sur la planète. Autre chose, c'est si nous regardons maintenant le vieillissement de la population. Donc, en ce moment, il y a environ 10% de la population qui a plus de 65 ans. Eh bien, en 2050, ça représentera une personne sur 6. Et en Europe, c'est même 25%, ou une personne sur 4. Donc, quel va être l'impact de ce vieillissement de la population sur notre système de santé? Et comment pourrons-nous garantir un accès aux soins de qualité à tous ces gens? Donc c'est vrai que déjà beaucoup de personnes se posent la question de nos jours, que va-t-il se passer avec ma retraite? Qu'est-ce que je vais avoir si on parle dans 10 ans, dans 20 ans et imaginez dans 30 ans? Est-ce qu'il y aura encore ce système de retraite en place? Donc il faut vraiment se poser ces questions aujourd'hui, trouver des solutions aujourd'hui pour justement avoir des lendemains meilleurs. Alors un autre facteur, c'est l'urbanisation. Donc nous sommes à peu près la moitié de la population mondiale à vivre en ville en ce moment.
Et en 2050, eh bien, ça représentera 2/3 de la planète. Alors c'est vrai, pourquoi est-ce que nous allons vivre en ville? C'est pas forcément pour le calme et la pureté de l'air, on est d'accord. C'est parce qu'il y a plus de potentiel, enfin disons de formation ou d'emploi possible en ville. Mais quel est l'impact justement de toutes ces personnes qui vivent en ville? Comment va-t-on pouvoir les loger, gérer la pollution et les déchets? Un facteur encore très important, c'est la croissance économique. Eh bien, en 2050, cette croissance ou performance économique va tripler. Et donc, comment pouvons-nous continuer à ce que cette croissance soit durable et qualitative et que tout le monde puisse y participer? Puisqu'il y a des pays maintenant qui voilà, ont une très forte croissance économique, dont l'Asie du Sud-Est par exemple, ils sont entre 5 et 7% par année. Mais comment pouvons-nous garantir cette croissance et en plus protéger le climat et les connaissances ou l'énergie disponible en toute fiabilité? Donc, comment pouvons-nous aussi avoir accès à de l'énergie durable? Donc c'est vrai que la direction est déjà bonne, on réfléchit déjà beaucoup à ces questions et à trouver des solutions, mais c'est vrai que la société s'accorde à dire qu'on ne peut pas juste continuer dans la même direction, ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que les gens changent, par conséquent leurs habitudes, et la recherche et l'industrie trouvent des solutions techniques pour essayer de solutionner ces questions, ces problèmes, mais est-ce que ça va suffire? Eh bien non, malheureusement, car il manque deux facteurs décisifs. Le premier, c'est bien sûr l'argent, le capital. Et vous voyez qu'ici, on vous donne l'exemple. Pour les infrastructures dans le monde, il nous faut 94 ou 94 billions de dollars. Donc pour le maintien ou le développement des infrastructures. Alors 1 billion, il faut savoir en français, ça représente 1000 milliards. Donc ce chiffre, c'est en fait 94 000 milliards de dollars nécessaires d'ici 2040 pour la construction ou le maintien des infrastructures. Et au rythme où nous allons en ce moment, vous voyez qu'il y a un déficit de 15 000 milliards de dollars. Donc déjà là, on voit l'argent manque. Nous n'en avons pas suffisamment, les États n'ont pas suffisamment d'États, donc les contribuables pour payer, par exemple, pour construire les infrastructures. Donc c'est pour ça que nous avons besoin maintenant d'investisseurs privés tels que vous pour aider en fait à faire face par exemple à ce défi et à ce manque d'argent. Le deuxième facteur très important, c'est bien sûr le savoir-faire. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il faut aussi avoir l'expertise de comment l'utiliser et quels sont le type de projets que nous pouvons faire. Donc pour cela, il faut une expertise, des décennies d'expérience et une certaine audace d'entrepreneur, donc vraiment une mentalité différente pour trouver des approches nouvelles. Donc il faut bien sûr aussi un levier suffisant, il y en a déjà, il y a des initiatives locales, régionales qui ont un effet bénéfique, mais ça ne suffit pas, car pour répondre à ces challenges, à ces défis de l'humanité que nous venons de voir ensemble, eh bien pour ça, il nous faut vraiment des solutionneurs. Il faut des gens qui apportent des concepts ou des solutions à une envergure beaucoup plus grande. Donc voilà, la conclusion, c'est ce qui nous fait défaut, c'est vraiment cette approche qui répond à cette dimension globale avec une action d'ampleur équivalente. Et pour cela, eh bien, on a besoin d'argent, de compétences techniques et de gestion, mais aussi d'une expertise en finance et en investissement. Alors, c'est ce que propose Thomas Lloyd avec déjà son triple rendement, j'en parlerai tout à l'heure. Et là, vous avez d'ailleurs la philosophie de base de Thomas Lloyd, Invest where your money makes the difference, c'est-à-dire investissez là où l'argent fait la différence. Donc c'est vraiment cette philosophie de base qui sera sur toutes nos solutions d'investissement, sur tous nos projets, c'est que nous cherchons où nous pouvons avoir de l'impact. Non seulement c'est générer du rendement pour vous, mais avoir un impact social et écologique. Donc, ce qu'on propose chez Thomas Lloyd, c'est une nouvelle voie, une nouvelle façon d'investir qui non seulement souhaite faire face aux défis de l'humanité à grande échelle et qui peut donc s'inscrire dans un modèle commercial qui est donc réplicable. Et cette approche tient compte également des rendements sociaux et écologiques, c'est-à-dire on prend en compte également les nécessités climatiques de ces prochaines décennies. Donc, justement, si nous regardons
quels sont les besoins les plus urgents ou d'aborder les tâches les plus urgentes, nous avons vu ensemble que bien sûr, ça va être l'environnement, donc la protection de l'environnement, du climat, des ressources de la planète, et aussi faire face bien, à la population, que ce soit la croissance de la population, nous serons 10 milliards bientôt, mais également au vieillissement de la population. Ce seront les défis les plus importants de ces prochaines décennies et nous devons chercher des solutions aujourd'hui. Maintenant, où est l'effet de levier du capital investi où nous aurons le plus d'impact? Eh bien, c'est dans le secteur des infrastructures. Alors, c'est vrai, quand on parle des infrastructures, on parle de quoi? Eh bien, c'est tout ce qui est en lien avec l'électricité ou la production d'énergie, mais également la gestion des eaux et des déchets, les infrastructures sociales, les hôpitaux, les écoles, tout ce qui est en lien avec le transport, les routes, les aéroports, les ponts, les tunnels, et bien sûr la télécommunication, donc Internet, le téléphone, etc. Donc les infrastructures représentent vraiment le cœur de notre société, elles sont la pièce maîtresse de notre approvisionnement quotidien. D'ailleurs, on ne pourrait pas faire cette présentation ensemble sans les infrastructures, puisque pour cela, nous avons besoin d'électricité ainsi que Internet, par exemple, pour être ensemble en ce moment. Et cela, en fait, pour tous les êtres humains, où qu'ils se trouvent, nous avons besoin d'infrastructures pour notre développement économique et social. Maintenant, dans quelle région du monde est-il intéressant d'investir ou de construire des infrastructures? Parce que c'est vrai qu'on a besoin d'infrastructures partout, mais il est vrai, par exemple, qu'en Europe, nous avons déjà des infrastructures bien développées dans la plupart des pays. Nous avons déjà suffisamment d'électricité, nous avons beaucoup de logements, etc. En revanche, dans les pays émergents et en voie de développement, c'est là où nous aurons le plus d'impact. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont une croissance démographique très forte, plus forte qu'en Europe, donc ils ont besoin de faire face à cette croissance. Et en plus, ces pays, si on construit des infrastructures, donc elles sont nouvelles, pourquoi pas tout de suite s'orienter sur des infrastructures durables, donc qui auront un impact positif aussi sur l'environnement ou qui protégeront l'environnement et le climat. Maintenant, comment pouvons-nous vous proposer des solutions d'investissement qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs de placement, c'est-à-dire vous donner un rendement économique intéressant? Eh bien, la solution, c'est justement les infrastructures ou les valeurs réelles dans les infrastructures qui vont être le meilleur choix parce qu'elles vous proposent un potentiel de revenus attractif, mais aussi des retours fiables et une très forte protection de votre capital. Et comment peut-on garantir le rendement économique, écologique et social, donc cet impact positif au niveau social et écologique? Eh bien, c'est justement en faisant des investissements directs dans nos propres projets. Donc, ce qui se passe, c'est que Thomas Lloyd va investir dans ses propres projets, dans les valeurs réelles. Donc, nous sommes en auto-responsabilité, c'est-à-dire que nous allons tout gérer de A à Z, que ce soit de la conception du projet, de l'optimisation, du développement, de la construction et même l'exploitation de ce projet. Ce qui se passe grâce à cette auto-responsabilité, le fait qu'on gère le tout, eh bien, ça nous permet de complètement contrôler toute la création de la chaîne de valeur et donc de garantir ses rendements. Maintenant, quel est le résultat? Eh bien, c'est plus de 10 ans de rendement économique, écologique et social. Donc, vous voyez ce fameux triple rendement que Thomas Lloyd propose et nous sommes vraiment spécialisés là-dedans. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle l'impact investing en anglais ou en tout cas sur Genève, on en parle beaucoup en ce moment. Alors maintenant, si on parle un peu de Thomas Lloyd, quelle est notre valeur ajoutée? Donc, vous avez déjà compris, on s'est spécialisé dans les projets, dans les valeurs réelles. Donc, nous sommes dans des projets concrets. Et là, vous avez par exemple sur cette photo, eh bien, 2 exemples de projets auxquels nous avons participé, enfin, nous avons construit. Donc, vous avez au deuxième plan ici, eh bien, c'est pas on dirait presque un lac, mais ce sont des panneaux solaires puisque nous avons construit une centrale avec des panneaux photovoltaïques aux Philippines pour générer donc de l'électricité propre. Et au premier plan ici, bien vous voyez une centrale de biomasse qui est donc une autre technologie pour générer de l'électricité propre. Et nous avons utilisé aussi de la biomasse puisqu'aux Philippines, ce sont de gros producteurs de canne à sucre, donc ils ont énormément de déchets verts. Généralement, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils brûlent les déchets dans les champs
ça pollue beaucoup le sol, ça pollue l'air et en plus c'est très mauvais pour la santé des paysans. Donc ce que fait Thomas Lloyd, eh bien nous allons acheter les déchets des agriculteurs, ça leur fait déjà un rendement supplémentaire entre 5 et 15% par année, ce n'est pas rien, ils n'ont rien à faire à part nous donner leurs déchets. Et nous les ramenons dans nos centrales, que nous allons ensuite brûler, ça génère de l'électricité propre, et ensuite nous récupérons les cendres que nous rendons gratuitement aux paysans, qu'ils peuvent ensuite utiliser comme engrais naturel. Donc voilà un exemple de projet que nous faisons. Donc maintenant Thomas Lloyd, eh bien, c'est une entreprise d'investissement et de conseil à envergure globale ou mondiale qui s'est donné maintenant pour mission de participer à la mutation sociale et écologique de la société. Alors comment? Eh bien, en finançant, construisant et exploitant exclusivement des projets dans les valeurs réelles durables, donc soit dans le secteur des infrastructures, mais ça peut être également dans l'agriculture, voire même de l'immobilier. Alors voilà maintenant quelques chiffres clés. Donc nous sommes 250 collaborateurs dans le monde, de plus de 35 nations. Donc nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a bien sûr des financiers, des économistes, des juristes, des ingénieurs et des scientifiques. Nous avons à ce jour plus de 60 000 clients, que ce soit privés mais aussi institutionnels. Donc nous travaillons avec des gouvernements, mais ça peut être aussi des assurances, des caisses de retraite, des fonds souverains, des family office, des gestionnaires de fortune, des banques commerciales, etc. D'ailleurs, si vous le trouvez, vous avez sur notre site internet énormément d'informations sur ce que je vous présente ce soir. Il y aura bien sûr beaucoup plus de détails, donc n'hésitez pas à aller regarder sur notre site thomas-lloyd.com. Nous avons 17 années d'existence, donc Thomas Lloyd a été créé en 2003. Il y a 17 bureaux dans le monde, dans 12 pays différents sur 3 continents. Et les actifs sous gestion à ce jour s'élèvent à 4,1 milliards de dollars. Alors nous sommes devenus hautement spécialisés avec les années. Donc tout d'abord, nous avons une équipe de management qui a plus de 30 ans d'expérience, donc qui a déjà participé à 122 projets dans 22 pays différents au cours de leur carrière, donc vraiment énormément d'expertise. Nous avons aussi un excellent track record au niveau de la gestion de nos projets, donc comme je vous disais, de toutes les phases du projet. Et nous avons développé aussi un champ d'expertise complet, puisque les projets dans les valeurs réelles, que ce soit des infrastructures par exemple, eh bien ce sont des projets complexes, donc il nous faut des connaissances spécialisées, que ce soit au niveau technologique, scientifique, d'ingénierie. Et donc nous avons développé vraiment une équipe compétente. Alors nous avons reçu de nombreuses distinctions, que ce soit pour nos projets. Donc là, vous avez un échantillon de ces distinctions. Par exemple, le projet solaire de l'année. Vous retrouvez d'ailleurs 2 membres. Ici, c'est Michael Avery, qui est notre responsable de l'Asie pour Thomas Lloyd. Ici, c'est la compagnie verte de l'année. Nous avons reçu aussi la récompense donnée par l'IFC, un membre de la Banque mondiale, pour la récompense de la finance durable. Et puis aussi le système intégrateur de l'année de Frost & Sullivan pour nos meilleures pratiques, puisque nous avons vraiment disons, tous nos processus sont d'excellente qualité. Nous avons également des ratings, donc des distinctions ou plutôt des notations d'agences spécialisées. Donc l'avantage des ratings, c'est en fait que ce soit une agence extérieure à Thomas Lloyd qui vient vérifier selon leurs critères, et nous donner une note. Donc par exemple, vous voyez, le premier, c'est pour le principe des investissements responsables, le PRI, nous a donné la meilleure note dans le secteur des infrastructures. Nous avons eu la note A+, donc 29 points sur 30. Nous avons également reçu de l'agence LuxFlag un label pour l'environnement pour notre fonds luxembourgeois. Donc c'est un label qui est connu pour les professionnels de la finance. Nous avons également ici ce triple A de Telos pour notre processus d'investissement. Donc nous avons la meilleure note. Et puis la dernière, vous voyez ici, c'est notre certificat de durabilité, si vous voulez, pour simplifier. C'est une agence autrichienne qui nous l'a donné. Alors, nous avons également d'excellents réseaux, que ce soit au niveau économique, mais politique, parce que pour avoir des projets de ce type, par exemple d'infrastructures, dans les énergies renouvelables, nous avons bien sûr besoin de l'accord des gouvernements. Et même, nous allons plus loin, nous allons uniquement dans des endroits ou des pays où le gouvernement nous fait la demande. Donc là, vous voyez par exemple au niveau local, sur cette photo de gauche, vous avez le maire d'une des villes des Philippines,
avec notre fondateur et président général, ou CIO, c'est Michael Sig. Là, vous avez au niveau régional, vous avez le gouverneur de Negros Occidental, une île des Philippines, qui est venu donc à l'inauguration d'une de nos centrales, Isla Sol. Et enfin, au niveau national, là, vous avez le 15e président des Philippines qui était présent à l'inauguration d'un de nos projets, avec également le fondateur de Thomas Lloyd. Nous avons aussi des partenaires de renom. Donc là, nous en citons deux importants. Vous retrouvez aussi d'autres partenaires sur notre site. Vous avez donc l'IFC, c'est un membre de la Banque mondiale ou une filiale de la Banque mondiale avec plus de 180 pays membres. Et nous sommes partenaires accrédités. Donc, l'IFC a fait bien sûr un audit poussé avant de verser 161 millions, excusez-moi, j'ai été trop vite, de dollars dans nos projets d'infrastructure aux Philippines. Et donc, ils ont fait cet audit poussé qui leur a pris environ 1 an. Ils ont dépensé des experts pour environ 1 million de dollars pour bien sûr s'assurer de la solidité, de la fiabilité et des compétences de Thomas Lloyd. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous fait part de ces deux partenaires? C'est simplement pour vous montrer que voilà, si la Banque mondiale et là vous avez la Banque européenne d'investissement nous font confiance, eh bien ça peut vous rassurer que voilà, vous pouvez également nous faire confiance avec votre argent. Nous avons vraiment les compétences et l'expertise pour cela. Donc, ce deuxième partenaire qui est en bas, cette photo, c'est la Banque européenne d'investissement, qui est donc la banque de l'Union européenne. Et nous avons signé des accords avec, pour prendre des parts dans cette société, Solar Arise, qui est une société indienne, pour développer des projets solaires en Inde. Là, vous retrouvez donc notre fondateur, notre vice-président, par exemple, lors de la signature. Et nous sommes associés à la Banque européenne d'investissement pour ces projets solaires en Inde. Alors, nous sommes aussi régulièrement invités à des présentations, à des visites d'État, à des conférences. Donc là, nous avons mis un extrait. Vous avez par exemple la visite d'État du président philippin lorsqu'il a été rencontré le président chinois en 2016. Thomas Lloyd faisait partie du voyage. Également, nous avons été invités par la Banque mondiale et le gouvernement espagnol pour une de leurs conférences sur le climat à Barcelone en 2017. Et aussi, le FMI ainsi que la Banque mondiale nous a invités à leur réunion de printemps à Washington en 2017. Alors pourquoi est-ce que nous sommes invités? Eh bien, c'est pour proposer ou plutôt exposer notre modèle économique, un petit peu comme le modèle à suivre, puisque grâce à ce modèle, en fait, tout le monde gagne. Donc là, vous retrouvez par exemple une photo de cette réunion de printemps à Washington où notre vice-président, eh bien, faisait partie de cette table ronde. Alors, nous avons organisé de nombreux congrès, là vous avez le congrès par exemple Clean Tech de technologie propre de 2011 à 2014 que nous avons organisé avec plus de 6 000 visiteurs sur place, 15 000 sur Internet. Alors il y avait des intervenants de renom, des anciens gouverneurs, des anciens présidents, des économistes en chef, etc. Et nous avons également organisé des voyages de délégation. Nous le faisons régulièrement. Donc là, vous avez par exemple la photo du voyage de délégation aux Philippines de 2017, où nous prenons donc des professionnels de la finance qui viennent se rendre compte sur place des projets, rencontrer les équipes, poser leurs questions et font un petit peu leur propre due diligence pour voir comment nous investissons l'argent de vos clients ou de nos clients. Et là, vous trouvez cette photo, c'est le voyage de délégation de cette année. Nous sommes partis en Inde en début février pour aller justement voir une de nos centrales en Inde. Et puis, nous avons également organisé un symposium d'investissement et nous avons eu plusieurs membres du gouvernement d'Inde qui sont venus parler à notre symposium. Là, vous avez d'ailleurs le ministre des énergies renouvelables qui est venu nous parler et qui était vraiment très content de ce partenariat et nous félicitait en fait d'aider l'Inde à se développer, surtout dans les énergies renouvelables. Alors, je ne vais pas vous montrer non plus tous les projets que nous avons en cours ou que nous avons faits. Là, vous trouvez un extrait ou quelques photos, mais n'hésitez pas à aller sur notre site internet, vous avez tous les détails. Nous avons d'ailleurs un rapport trimestriel qui vous montre en fait le portefeuille de tous les projets, puisque nous avons toujours une dizaine de projets en cours, que ce soit qui soient déjà en exploitation, certains sont en construction. Et donc là, vous avez juste un extrait, vous voyez plusieurs projets. Donc là, c'est par exemple une centrale de biomasse en construction. Là, vous avez par exemple les transformateurs, et des camions, des tracteurs pour aller chercher les déchets agricoles. Nous avons également des centrales, pardon, j'ai été trop vite, des centrales solaires. Donc la taille
Et tous ces sites, ça représente 8,9 millions de mètres carrés pour une puissance totale de 581 mégawatts et un volume d'investissement de plus de 900 millions d'euros. Quels sont les résultats concrets? Alors, je vous dis, on a 3 rendements, donc on va voir ces 3 rendements différents. Donc, au niveau économique, c'est un rendement à 2 chiffres depuis plusieurs années. Ça représente 250 millions d'euros d'intérêts ou de dividendes versés à nos clients et 100% de toutes nos solutions évoluent soit mieux que prévu ou alors atteignent les pronostics de rendement. Au niveau du rendement social, eh bien, c'est 1,8 million de personnes qui ont accès à l'électricité grâce à nos centrales. On se rend compte qu'en Asie, 628 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Vous voyez, il y a déjà 1,8 million qui ont l'électricité, on a encore beaucoup à faire, mais on contribue vraiment de plus en plus, en tout cas à la vitesse à laquelle nous pouvons aller. Il y a bien sûr après tout un développement qui se fait grâce à l'électricité, c'est-à-dire on crée des emplois et ensuite on peut, il y a des hôpitaux qui se créent, des petits shops, des hôpitaux, des écoles, etc. Donc 1 dollar investi dans ces régions, dans les infrastructures, ça représente 20 dollars de développement économique et social sur place. Ça représente aussi 14 000 emplois permanents qui ont été créés et des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires indirects grâce à nos projets. Au niveau du rendement écologique, eh bien, c'est 403 000 tonnes de CO2 qui sont économisées chaque année et ça correspond à 87 000 voitures qu'il faudrait retirer de la circulation chaque année pour arriver à cette même économie de CO2. Et aussi, c'est 700 000 tonnes de déchets qui sont achetés chaque année aux paysans. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça représente 5 à 15% de revenus complémentaires. Alors, nous avons également créé une fondation, la Thomas Lloyd Foundation, pour certains projets, par exemple pour électrifier des écoles. Donc, on met des panneaux solaires à côté d'écoles qui sont trop loin en fait des lignes électriques pour être raccordées. Donc, ça permet ensuite aux écoles bien d'avoir des lumières, des ventilateurs, de recharger des lampes, d'avoir accès peut-être à un ordinateur. Nous avons aussi mis des panneaux solaires pour des centres de santé. Ça leur permet ensuite d'avoir des frigos, d'avoir des appareils médicaux qui utilisent l'électricité, pour avoir des radios par exemple. Et là, vous voyez cette photo, eh bien, c'était lors de l'inauguration d'une des 4 écoles que nous avons aussi électrifiées en Inde. Nous avons pu voir cette inauguration quand nous étions en Inde, donc en février de cette année. Et c'était vraiment une très belle inauguration. C'était très émouvant. Il y avait une centaine d'élèves entre 4 et une dizaine d'années qui étaient présents. Il y avait tout le village, bien sûr, qui était autour. Et puis, nous avons eu le droit à des chansons, à des danses. Et on a vraiment vu l'impact. Toute l'école maintenant, a des lampes, a des ventilateurs. Et on voit vraiment que ça va avoir un impact très positif, en tout cas, pour ces élèves et ces villages. Ça peut être également des logements abordables de meilleure qualité. Par exemple, vous voyez cette photo ici en haut à gauche, eh bien, ce sont nos employés qui ont reçu en fait une maison. On a construit des maisons à côté d'une de nos centrales pour qu'ils puissent vivre dans des conditions beaucoup plus décentes. Maintenant, comment pouvez-vous participer justement à ces projets dans les valeurs réelles? Comment vous participez à ces 3 rendements? Eh bien, pour cela, nous avons créé cette plateforme numérique d'investissement. C'est la première plateforme numérique au monde où vous pouvez avoir accès à de tels projets. Et pourquoi nous avons créé cette plateforme? Eh bien, pour justement rassembler des investisseurs de différentes régions autour du même but, et cela, en fait, d'investir de manière plus solidaire et de faire face à ces défis de l'humanité. Elle permet également d'ouvrir la voie à un nombre croissant d'investisseurs et de participer justement à des investissements responsables et de créer en fait cet impact social et écologique. Elle nous permet également, donc à des particuliers, vous et moi, mais aussi à des entreprises, de participer à des projets qui sont généralement réservés uniquement à des institutionnels. C'est vrai que ces projets, parfois d'infrastructures, peuvent être sur plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions, et donc tout le monde n'a pas cet argent. C'est pour ça que généralement, ce sont les banques, les assurances, les caisses de pension qui participent à ce type de projet. Grâce à cette plateforme d'investissement, vous pouvez, à partir de 20 000 par exemple, ou de 10 000 si vous passez par une obligation, participer également à ce type de projet.
Alors, elle permet aussi de combler les déficits d'investissement que nous avons vus, par exemple, en début de présentation, ces 15 000 milliards de dollars nécessaires pour, par exemple, la construction d'infrastructures. Maintenant, dans quoi est-ce que nous investissons? Eh bien, l'idée, c'est vraiment d'investir dans les besoins fondamentaux de l'humanité, donc que ce soit les infrastructures durables, vous avez déjà vu quelques exemples d'énergie renouvelable, mais ça peut être également l'agriculture durable, l'immobilier durable et le financement durable. Donc, nous faisons déjà aussi des projets dans la biomasse et nous avons aussi des obligations, ce qu'on appelle des emprunts écologiques ou sociaux. Donc, nous avons déjà ce large éventail. L'idée, c'est vraiment de se diversifier et de répondre à ces besoins qui seront très importants ces 10, 20, 30 prochaines années. Quels sont les arguments en faveur des valeurs réelles durables? Pourquoi est-il intéressant d'investir dans ce type de projet? Eh bien, tout d'abord, c'est un potentiel de revenus attractif, donc qui reflète l'importance des infrastructures dans notre société, dans notre économie. C'est aussi des rendements fiables, puisqu'il y a des flux de trésorerie derrière. Donc c'est un petit peu comme l'immobilier, c'est vrai que les gens connaissent bien l'immobilier, ce sont des valeurs réelles, c'est de la pierre, c'est pour ça que nous aimons beaucoup investir dans l'immobilier. Et il y a souvent les revenus locatifs ou il y a un flux de trésorerie. Et bien là, c'est similaire puisque nous sommes également dans des projets. Simplement, certains projets sont même plus intéressants que l'immobilier puisque, par exemple, lorsque nous sommes dans une centrale électrique, nous pouvons vendre l'électricité à tout moment. Nous n'avons pas besoin de trouver des locataires qui parfois auraient du problème à payer, etc. Donc là, c'est beaucoup plus même sécurisé. Nous sommes aussi complètement décorrélés des marchés financiers. Donc, ce qui s'est passé ces derniers temps avec la bourse, avec le Covid-19, la fluctuation des marchés ne nous impacte pas du tout. C'est une des questions que j'ai régulièrement. Comme nous sommes dans des projets, dans les valeurs réelles et que nous répondons à des besoins fondamentaux, même en cas de crise, cela ne va pas nous impacter ou en tout cas très peu. Puisque nous avons par exemple dans notre portefeuille en ce moment 11 projets déjà en exploitation qui ont continué à tourner et à générer du rendement pendant cette crise. Et nous avons 2 projets en construction qui ont été simplement retardés peut-être de quelques semaines. Mais ça repartit un impact vraiment minime. Donc nous sommes vraiment complètement résistants aux crises et décorrélés des marchés de capitaux. Nous proposons également une protection du capital grâce à ces actifs d'infrastructure qui ont une faible élasticité de la demande. Nous savons que nous aurons toujours besoin d'électricité ou de nourriture ou d'eau pour ces prochaines décennies. Donc, ça ne va pas changer et ce n'est pas juste une tendance du moment qui va s'arrêter d'ici 2 ans. Et enfin, nous avons souvent un monopole pour ce type de projet, donc des structures de marché avantageuses, puisque nous n'allons pas, si on va construire une centrale quelque part ou une autoroute, le gouvernement ne va pas demander à un concurrent de faire exactement la même chose juste à côté. Ce qui n'est pas justement le cas dans d'autres domaines comme l'immobilier où ça peut complètement affecter en fait la valeur du bien. Donc en résumé, c'est une excellente solution de diversification. Je pense que tout investisseur devrait avoir dans son portefeuille une partie investie dans des valeurs réelles durables. Ça permet de réduire le risque de perte, de volatilité, donc de fluctuation, tout en augmentant le potentiel de rendement. Donc maintenant, cette plateforme d'investissement numérique, qui peut y participer? Pour quel objectif? Vous voyez que c'est un petit peu pour tout le monde, quel que soit le type d'investisseur. Donc, que vous soyez un investisseur privé, professionnel ou même institutionnel, nous avons des solutions. Quel que soit votre objectif, que vous souhaitiez préserver votre capital, que vous ayez besoin ou envie de revenus réguliers ou plutôt de faire croître votre capital, quel que soit l'horizon de placement, le plus court que nous ayons, c'est 6 mois et vous pouvez même aller sur 10 ans ou plus si vous le souhaitez. Nous avons dans les plus grandes monnaies, donc euros, francs suisses, dollars, livres sterling. Et nous avons aussi beaucoup de placements uniques où vous investissez directement toute votre somme d'argent ou disons la somme que vous souhaitez investir. Et nous allons avoir prochainement également un plan d'épargne où là, vous pouvez mettre petit à petit, par exemple mensuellement, quelque chose pour épargner. Et pour 2 types un petit peu d'investisseurs, donc ce qu'on appelle les investisseurs actifs, c'est-à-dire où vous gérez vous-même votre argent et puis vous choisissez ce que vous cherchez à acheter ou pas. Et les investisseurs passifs, on le verra ensemble tout à l'heure, c'est peut-être un terme que je vais un peu plus expliquer. Si on regarde maintenant pour les investisseurs actifs,
Donc là, ça veut dire que vous vous occupez vous-même de vos finances, vous connaissez, vous avez certaines connaissances techniques, vous avez le temps, l'envie en fait de suivre les marchés, de suivre qu'est-ce que vous devez acheter, quand est-ce que vous devez vendre, etc. Et bien pour cela, nous avons tout un univers de fonds et de titres, tous durables, que je vais vous montrer ici. Donc l'idée, c'est vraiment pas d'aller en détail, mais c'est de vous montrer qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc nous avons 3 catégories de titres. Donc, il y a les obligations. Donc, vous voyez, nous avons des obligations à taux fixe et des obligations indexées. Nous avons également des fonds d'investissement. Donc là, vous avez des fonds fermés et des fonds ouverts et des produits structurés. Alors, les obligations, vous voyez qu'elles sont sans restriction, c'est-à-dire que n'importe qui peut acheter des obligations. Nous avons même un compte d'investissement maintenant qui rend l'achat d'obligations encore plus simplifié. Et les fonds, vous voyez qu'il y a des restrictions. Par exemple, en Suisse, il faut être investisseur qualifié. En France, il faut être investisseur professionnel. Et vous voyez, pour le produit structuré, ça s'adresse uniquement à des investisseurs qualifiés hors France. Ce qu'il faut retenir, je pense surtout de tout ça, c'est que nous avons plus de 70 solutions différentes, dans 10 monnaies différentes. Les montants d'investissement, vous voyez que ça commence à partir de 10 000 euros ou francs suisses, donc c'est très abordable. Les taux vont changer, vont varier en fait en fonction du produit choisi et de la durée. Donc ça peut varier entre 3 par exemple et 11%. Et nous avons la classe distribution, c'est-à-dire que vous allez toucher quelque chose régulièrement, soit des intérêts ou des dividendes en fonction du produit choisi. Et nous avons aussi par exemple la thésaurisation, c'est la capitalisation. C'est-à-dire que là, vous cherchez juste à faire croître votre patrimoine et vous ne touchez rien avant la sortie. Donc là, sur une durée, je vous disais entre 6 mois et même 30 ans si vous le souhaitez. Alors pour les obligations, de nouveau, si vous voulez avoir un peu plus de détails, je vous laisse regarder avec la personne qui vous a invité. Nous avons des obligations courte durée qui sont environ 6 mois minimum, avec un taux d'environ 3% par année. Et après, nous avons une obligation longue durée, et là, elle se trouve environ à 5% de taux d'intérêt. Donc là, ça va varier en fonction de la monnaie. Donc, suivant si vous êtes en euros, en francs suisses ou en dollars, par exemple, le taux va varier légèrement. Maintenant, si nous regardons l'autre possibilité, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément le temps, vous n'avez pas forcément l'envie de vous-même vous occuper de quoi acheter, dans quoi investir, quand vendre, etc., ou vous n'avez pas forcément les connaissances, eh bien, nous avons créé justement cette gestion de fortune des valeurs réelles durables. Donc, c'est une plateforme d'investissement où vous déléguez en fait la gestion de votre argent à des spécialistes, donc à des gestionnaires qui ensuite investiront en fonction de votre stratégie. Donc tout d'abord, nous allons regarder quel est votre profil, donc nous allons regarder vos connaissances, vos objectifs, quels sont vos projets, et nous allons sélectionner ensemble une stratégie qui vous correspond en fonction justement de vos projets, de vos objectifs. Et ensuite, eh bien, nous investirons en fonction de cette stratégie choisie. Donc là, vous voyez un résumé de ces, nous avons 5 stratégies différentes. Donc la plus courte, ça va être liquidité plus. Là, c'est vraiment pour de l'optimisation de revenus d'intérêt. Et vous voyez qu'on a la dernière stratégie, en fait, ce qui va changer surtout, c'est la durée. Et chez nous, plus vous investissez longtemps dans la durée, plus nous pouvons vous donner un rendement élevé. Pourquoi? Parce que comme nous investissons dans des projets de valeur réelle, plus nous avons l'argent longtemps, plus nous pouvons générer forcément du rendement. Donc, première stratégie, liquidité plus. Vous voyez ici le pronostic de rendement après coup. Donc, c'est-à-dire que nous avons déjà déduit tous les frais. Donc, voilà ce qu'il reste pour le client, c'est 1,25 à 1,75% par année. Donc, la durée minimum pour cette stratégie, c'est 6 mois. La durée de détention recommandée, c'est plus de 6 mois. Et le préavis de résiliation, c'est 90 jours. Maintenant, si nous regardons la deuxième stratégie, stabilité plus, cette stratégie a été, disons, l'objectif, c'est la protection contre l'inflation, disons, de sécuriser son patrimoine. L'objectif de rendement, là, est entre 2 et 4% par année, après coup. La durée minimum de placement est de 2 ans, mais la durée recommandée, c'est 2 ans ou plus. Il y a 6 mois de résiliation, de préavis, pardon, pour cette stratégie. Et là, vous voyez qu'il y a un plan de prélèvement possible. Donc, c'est comme si vous voulez des retraits que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, jusqu'à 2,5% par année. Donc, par exemple, vous mettez 100 000 euros, vous souhaitez investir 100 000 euros.
dans Stabilité Plus, vous pourriez prendre 2 500 € par année sur votre compte. Donc c'est pour ça que j'aime bien le mot retrait, je trouve que c'est un petit peu plus représentatif. Troisième stratégie, Revenu Plus. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des revenus réguliers. Le rendement net après coût est entre 4 et 6,5% par année. La durée recommandée de ce produit est de 5 ans ou plus, avec un préavis de 12 mois. Et là, il y a également des retraits possibles, si vous le souhaitez, de 5% par année. Donc, les retraits, en fait, les distributions, ce sera à la carte. On vous demandera au départ, lorsque vous choisissez la stratégie, si vous souhaitez des distributions ou pas. Si vous choisissez avec distribution, et bien là, vous pourrez aussi dire quand vous les voulez ou pas. Donc, ce sera un peu à la carte. Donc, vous pourriez par exemple ne pas les prendre au départ parce que vous n'en avez pas besoin, parce que vous êtes encore en emploi et peut-être dans 3 ans, vous partez à la retraite et vous souhaitez avoir des revenus réguliers et vous déclenchez ces retraits dans 3 ans. C'est tout à fait possible. Quatrième stratégie, Croissance Plus. Donc là, c'est vraiment pour commencer à chercher plutôt à accumuler les actifs, à chercher à du rendement. Vous êtes ici à un rendement net après coût entre 7 et 9% par année. Là, c'est sur un cycle d'investissement de 8 ans ou plus, avec 24 mois de préavis, et de nouveau des retraits possibles jusqu'à 8% par année. Et dernière stratégie, Dynamique Plus. Là, c'est vraiment pour la stratégie la plus agressive que nous avons, qui va vous donner le plus de rendement. Nous sommes entre 9 et 12% de rendement net, après tous les coûts, tous les frais, tout ont déjà été décomptés, sur un cycle d'investissement de 10 ans ou plus, 24 mois de préavis, et là, vous avez également des retraits possibles de 10% par année. Alors, quel est l'avantage de passer par une société de gestion? C'est que nous allons diversifier en fait votre argent sur différents supports. Donc, vous n'êtes plus sur un produit, une obligation ou un fonds. Vous allez être sur plusieurs supports. Donc, ça va être un mélange peut-être d'obligations indexées, de fonds ouverts, fermés. Et vous voyez que en fait, cette allocation, cette diversification va varier en fonction de chaque stratégie. Elles sont toutes un peu différentes puisque vous avez des objectifs différents pour chaque stratégie. L'autre avantage majeur de passer par une société de gestion, c'est que vous avez accès à des produits qui sont généralement réservés à des investisseurs qualifiés ou professionnels. Par exemple, vous l'avez vu tout à l'heure, pour les fonds, il faut être investisseur qualifié ou professionnel pour pouvoir acheter ce type de produit. Eh bien, en passant par la société de gestion, vous vous qualifiez et donc vous avez accès à des produits parfois plus intéressants. Donc, nous en avons déjà parlé, les monnaies, vous avez la possibilité d'investir en euros, mais en francs suisses, en livres sterling, en dollars, en couronne tchèque. Et puis, c'est en ce moment placement unique uniquement et le plan d'épargne viendra prochainement. Donc, vous avez vu beaucoup d'informations en ce moment, enfin ce soir, par rapport à Thomas Lloyd. Vous avez compris justement quel est notre marché, quels sont les avantages d'investir dans les valeurs réelles durables, comment vous pouvez contribuer vous également aux défis de l'humanité de ces prochaines décennies. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à regarder avec la personne qui vous a invité ce soir, votre conseiller, pour avoir plus d'informations justement sur notre société de gestion ou sur nos obligations, si c'est ce qui vous intéresse, pourra vous transmettre donc les documents, pourra discuter avec vous justement de ce qui serait le plus judicieux pour vous. Donc accompagnez-nous peut-être sur cette nouvelle voie, cette nouvelle façon d'investir, profiter de ce triple rendement de Thomas Lloyd, non seulement d'avoir un rendement économique, mais en plus de bénéficier de ce rendement écologique et social, et donc de créer un impact grâce à votre investissement, un impact positif. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et au revoir.